les assises nationales de la refondation du système éducatif haïtien qu'a fait 21, 22 et 23 janvier qu'a venu là dans l'hôtel Caribé Juvena dans Pétionville. J'espère que nous pourrons passer un bon moment, n'a aider un pile monde comprendre plus bien le pourquoi de ces assises nationales. Le ministère là l'a organisé au ça après les fins fait une série de diagnostics qui montraient que gagner problème au niveau du système éducatif haïtien. Et problème ça c'est des problèmes en pile dans nous connaissons de yo, en pile dans nous parler de yo de simples citoyens. Et le ministère a estimé il était temps quand même que pour le rassembler en pile monde qui impliqué dans la question éducation, l'aime dit monde qui est impliqué, on a parlé de association de syndicats, association de directeurs d'école, on a parlé association de parents, on a parlé de comité d'élèves, mais en pile monde qui est intéressé tout par la question de l'éducation. Si nous prenons les chambres de commerce et d'industrie d'Haïti, il y a les universités qui sont impliquées, on a des experts haïtiens d'ici et de la diaspora qui est impliqué parce que l'éducation c'est une affaire de la société en général. Donc il y a une panoplie d'acteurs et d'agents éducatifs eux-mêmes qui invités pour être capables de participer dans Rumble ça. Donc gagner une sorte de diagnostic ministère de l'Éducation nationale fait à travers les 10 directions départementales et diagnostic ça nous renforcé par des réflexions qui faites au niveau national et c'est ensemble de problèmes ça que le ministère les constaté et ces deux problèmes ça nous pourrons le débattre et nous pourrons regarder ensemble qui recommandations nous capables de faire pour nous capables essayer de résoudre le problème ça un problème. Un premier problème, par exemple, le problème de l'accès à l'éducation. Est-ce que tout petit monde qui n'a l'âge pour aller à l'école dans le pays, est-ce que tout le monde ça yo aller à l'école? Son problème ça y est. Si nous apprenons le problème de l'inclusion, parce que il y a pile monde qui vivent avec des déficiences au niveau de pays, ça nous arrive avec des handicaps, mais au niveau du ministère, nous parlons de déficiences physiques, de déficiences intellectuelles, de déficiences mentales. Donc, moun sa yo tout a besoin de prendre place, yo jeunes sa yo, ti moun sa yo besoin de prendre place yo dans l'école là. Si nous avons parlé d'un autre problème, il y a le problème de l'échec scolaire. Nous avons regardé les examens que nous faisons, les examens officiels, nous avons des taux de réussite qui avoisinent de 40% au niveau national, mais de 15-20% au niveau départemental, il y a des côtés le plus bas toujours. Pour qui ça, tout petit monde qui a dans l'examen, ça yo, c'est pas tout qui réussit l'examen ça yo. Pour qui ça, si nous prenons une cohorte d'élèves, par exemple, on a pris une cohorte en première année, pour qui ça, toute quantité de monde qui était rentré dans la première année, c'est pas yo tout calé dans l'examen 9e année fondamentale. Gros problème. Pour que sa quantité de monde qui dans secondaire 1, c'est pas yo même, c'est pas toute quantité ça qui allait dans l'examen baccalauréat, gain peut créer dans secondaire 2, gain créer dans secondaire 3. Donc c'est des problèmes, le problème de l'échec scolaire, le problème du décrochage scolaire. Quantité de monde qui allait à l'école, qui quittait l'école. Bon, on y a une situation difficile, avec question déplacée, un pile monde qui était caillou, un pile monde allait en province, etc. Ça vient faire un pile de monde tout qui quittait l'école à cause de tout problème de déplacement, problème socio-économique, problème de violence aussi, monde qui quittait quartier la caillou. Il y a le problème du bâti scolaire. Est-ce que côté n'a fait l'école yo caille côté n'a fait l'école yo, est-ce que c'est des cailles qui répondent aux normes? Parce que le ministère de l'Éducation nationale il signe des conventions, une convention aussi sur l'école sûre. C'est-à-dire l'anti monde en dedans on l'école qui garantit sécurité qui gagne pour ti monde si gon tremblement de terre, qui garantit sécurité si gon incendie, qui garantit sécurité non seulement pour les enfants mais aussi pour le personnel enseignant, pour le personnel administratif. Il y a un problème de gouvernance éducative. Les ministères de l'Éducation nationale ils prennent décision combien l'école dans un pays qui respectait les décisions ça yo, combien l'école qui a appliqué les programmes officiels du ministère de l'Éducation nationale. Tout ça yo, c'est des questions que nous pourrons soulever. Il y a la question également des conditions enseignantes.
moun k'ap enseigner yo, les femmes courageuses, les hommes courageux qui dans salle de classe yo, mais est-ce que véritablement tout le monde ça a une formation initiale de base? Est-ce que tout le monde ça a prend formation continue? Est-ce que yo préparé vraiment pour dans salle de classe yo? Est-ce que conditions yo réunies, traitement que a besoin dans l'État ou bien dans les directeurs d'écoles privées, est-ce que ce sont des traitements qui répondent, qui permettent que moun yo vivent décemment? Donc son série de problèmes que nous pourrons gagner pour nous sauver. Elle me dit non, bon c'est pas uniquement le ministère de l'Éducation nationale. Le ministère a invité le reste de la société pour venir brasser l'idée avec sous différents problèmes. Il y a les secteurs de l'État, par exemple. Le ministère de l'Éducation nationale a le lead de ces assises, mais ce ne sont pas des assises du ministère de l'Éducation nationale. Ce sont les assises du gouvernement haïtien, ce sont les assises de l'État haïtien. Parce que dossier ça a tellement en jeu là-dedans, le ministère pas qu'à prendre pour qu'on parle pour l'organiser une telle rencontre. Donc c'est l'État, on a dit au premier niveau, qui concernait et qui mobilisait. Il y a le ministère de l'Éducation nationale, mais comment on est capable de parler de refondation du système éducatif haïtien sans pas parler de la participation du ministère de l'Économie et des Finances, parce que tout ça n'a besoin pour nous faire quand même, il faut qu'il y ait un budget pour faire ça. Est-ce que nous pouvons parler de la refondation sans la participation du ministère de la Planification et de la Coopération externe, qui a géré toutes les entités internationales qu'il a dans le domaine de la coopération? Nous ne pouvons pas parler de la refondation du système éducatif haïtien sans parler du ministère de la jeunesse. Parce que majorité jeunes, timounio, c'est dans l'école, nous pas qu'à faire sans le ministère de l'Agriculture, mais nous pas qu'à faire tout sans les associations syndicales, nous pas qu'à faire non plus sans les associations de directeurs d'école, les associations de parents, les comités d'élèves, les experts haïtiens, monde qui ont connaissance, qui maîtrisent la question de l'éducation. Et ceci nous fait avec les experts qui sont présents en Haïti, mais également les experts haïtiens de la diaspora, parce que le 23 octobre dernier, le ministre Augustin Antoine Litté lancé un appel à la diaspora scientifique haïtienne. Gon paquet de monde au niveau de la diaspora, des personnalités, des cadres, des professionnels, assurément il y a un qui travaille toujours qui est en exercice, mais il y a pile là-dedans qui est en retraite, mais qui t'a bien remis quand même venir porter en contribution pour aider comment nous sommes capables de refonder le système, ça, réorienter l'école là.